La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour, la Torah chez vous, du grand rabbin Jacques Waknin, la paracha Haazinu, Dieu, Israël et les nations. La carrière de Moïse commence avec un cantique, le cantique de la mer, et s'achève sur un cantique, le cantique de Haazinu, le testament spirituel laissé au peuple d'Israël. Ces deux chants sont une vision des temps futurs, de la marche d'Israël à travers l'histoire. Chaque verset est une étape dans l'évolution du peuple de Dieu. Moïse fait appel au ciel et à la terre pour servir de témoin à la vérité divine. La fidélité d'Israël à son Dieu anime ces deux chants, au-delà des moments de révolte ou de doute qui ont valu à Israël le qualificatif de peuple à la nuque dure. Certes, ce caractère inflexible du peuple juif peut être une qualité quand il s'agit de préserver cette fidélité malgré les épreuves et la tentation de ressembler aux autres peuples. Ces peuples se sont souvent réjouis des malheurs d'Israël et ont profité de sa disgrâce aux yeux de l'Éternel pour exercer leur violence et leur haine gratuite. Moïse met à profit le dernier jour de sa vie pour inciter le peuple à maintenir toujours vivace le souvenir des bienfaits de Dieu en sa faveur. Il rappelle également les moments de révolte du peuple qui ont conduit à la décision divine de l'éliminer de ce monde. Et c'est à ce sujet que Moïse fait état de ses interventions pour changer le décret divin. Que diront les nations ? C'est aussi étonnant que cela paraisse, l'Éternel est sensible aux arguments de Moïse, ainsi que le relate plusieurs fois le Midrash après la faute du veau d'or. Rabbi Éléazar dit, maître de l'univers, il fait parler de Moïse et un dialogue entre Moïse et Dieu. Maître de l'univers, les nations du monde diront à propos de Dieu, il est épuisé, telle une femme, et ne saurait les sauver. Le Saint béni soit-il lui répond, il répond à Moïse, ces nations ont déjà vu les miracles et les actes puissants que je leur ai faits sur la mer. Maître de l'univers, mais ils vont toujours penser et dire, c'est vrai qu'il a vaincu un roi, le Pharaon, mais peut-être qu'il reculera devant les 31 rois du pays de Canaan, ou encore dans l'incapacité de Dieu à amener le peuple dans sa terre, il les a massacrés comme un seul homme dans le désert. Autre chose, les nations du monde te traiteront comme de cruel. La génération de Noah a subi le déluge. L'inondation a effacé toute vie sur terre. Les habitants de Sodome ont péri dans le feu et les flammes. Les Égyptiens ont été noyés, et même ceux qu'ils considèrent comme le fils premier-né sont condamnés à mourir dans le désert. Donc non seulement les ennemis d'Israël, mais Israël lui-même qui est considéré comme le premier fils, le premier-né de Dieu, eh bien il va mourir dans le désert. Et les nations vont traiter Dieu de cruel. Et même ceux qu'ils considèrent comme le fils premier, le premier-né, ils sont condamnés justement dans le désert, suite
à l'incompétence de Dieu. Ça, ce sont les ennemis qui parlent, qui ne tient pas sa promesse. Alors l'Éternel reconnaît la justesse de ses arguments et dit à Moïse, Vayomer Hashem salachti kidvarecha, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Moïse attire l'attention divine sur un autre aspect de son décret d'extermination du peuple, à savoir la profanation du nom divin. Pourquoi l'Égypte pourrait se permettre de faire des réflexions sur ta conduite? Fais pour que ton nom ne soit pas profané. L'opinion publique pouvant porter atteinte à l'honneur de l'Éternel, Dieu se range à la vie de Moïse et l'en remercie. Le Ramban nous explique que Dieu a créé l'homme dans le but de reconnaître son Créateur et vénérer son nom. Or, l'humanité n'a découvert l'existence de Dieu et de son action dans le monde que grâce à Israël. C'est grâce à Israël que l'Éternel a choisi pour être son peuple de prédilection. Si Israël disparaît, les nations finiront par oublier les vérités qu'elles ont acquises par l'intermédiaire d'Israël. Dieu a donc tout intérêt à conserver son peuple. C'est l'interprétation du verset du psaume 18-29 qui dit « C'est toi qui allumeras ma lumière, qui ata ta'ir neri » c'est Dieu qui s'adresse à Israël. Alors Israël dit, au Saint béni soit-il, tu nous demandes de faire briller la lumière devant toi, alors que tu es la lumière du monde. Alors Dieu leur répond, ce n'est pas que j'ai besoin de toi, mais quand tu allumes les 7 lumières de la Ménorah, comme je te l'ai prescrit, toutes les nations disent, voyez comment Israël éclaire celui qui illumine le monde entier. Le Midrash Rabbah, c'est ce qu'on dit dans le Midrash Rabbah de Bamidbar. Le monde a complètement changé après la Shoah. Auparavant, les Juifs vivant dans les pays d'Europe occidentale, parmi les gentils, parmi les goïms, étaient réputés pour être des citoyens modèles, respectueux des lois et des traditions locales, tout en conservant dans leur intimité la pureté de leur identité. Tout leur comportement était inspiré par la crainte de faire un chilul Hashem, une profanation du nom divin et de l'honneur du peuple juif. Ils se sont certainement inspirés du comportement de Dieu lui-même qui tient compte, comme on le voit, de l'opinion publique. Alors, Moïse finit par dire Harninu goyim amo, exultez nation avec son peuple. Ce verset est différemment traduit selon les Bibles. On peut le traduire nation, féliciter son peuple, ou bien glorifier son peuple aux nations. Le Ramban dit que ce passage du poème à Haazinu parle des temps futurs, lorsqu'Israël sera libéré du joug des nations. Mais aussi, il représente un témoignage pour nous, pour le présent, à savoir que lorsqu'un malheur s'abat sur nous, eh bien Dieu nous donnera ou donne la force de le surmonter. De plus, l'Éternel punira nos ennemis, tous ceux qui pensent s'acharner impunément sur Israël. Il arrivera un temps où les nations reconnaîtront leur forfait en ce qui concerne le peuple juif, comme s'il était abandonné sans aucune protection. Dans une envolée poétique, Moïse invite les nations à célébrer la toute-puissance divine. La lecture
de ce texte, donc, parle de la future libération d'Israël, que Israël aura pour cadre le règne de la justice et une nouvelle confiance dans la vigilance divine renaîtra dans l'univers. Cette invitation faite aux nations de célébrer et de louer l'Éternel, car sa bonté envers nous est grande, se retrouve dans le psaume 117. C'est le Hallel récité les jours de Rosh Chodesh et des fêtes qui est composé des psaumes de 113 à 118 et qu'on appelle le Hallel Mitzri, le Hallel de Mitzrayim. La Mora a un sage, Amora, qui s'appelait Chizkia, dit que nos sages ont préféré au grand psaume Hallel, le grand Hallel, qui est en fait le psaume 136, Hodou Hashem Kitov Kilom Chazdo Kilom Chazdo, le Hallel Mitzri, qui contient le psaume 115, où on dit Lolanu Adonai Lolanu Kileshem Chaten Kavod, où il est question des épreuves dont nous avons été sauvés, desquelles nous avons été sauvés, mais aussi à cause de la réflexion des nations, Lama Yomru Goyim Ayena Elohem. Où est donc, les nations vont dire, mais où est donc leur Dieu? Alors cette phrase et cette situation nous oblige à affirmer le soutien indéfectible que l'Éternel nous accorde sans répit. Rachi est très prolixe dans son commentaire de ce passage. En ce temps-là, il parle du temps futur, les nations adresseront des louanges à Israël pour sa fidélité à son Dieu. Fidélité inconditionnelle, même durant toutes les tribulations qu'il traverse. Israël n'a jamais abandonné son Créateur. Connaissant sa bonté en sa faveur, Israël sait que ses ennemis, ayant versé son sang innocent, ne resteront pas impunis. L'Éternel prendra en compte leur violence et leur violation et leur spoliation. Et bien cette strophe se termine par des mots ambigus. Vechiper admato amo. C'est-à-dire sa terre, qu'on traduit comme cela, sa terre procurera propitiation à son peuple. C'est-à-dire, il fera expiation pour sa terre et pour son peuple. Eh bien, Rachi interprète ainsi ce passage, que Dieu va apporter la sérénité à la terre et à son peuple, après les malheurs qui les ont frappés de la part de leurs ennemis. Et quelle est cette terre? Quel est ce peuple? Eh bien, lorsque son peuple est consolé, sa terre se trouve également consolée. Ayant perdu la Torah, source de sa sagesse et de son intelligence pour comprendre comment un seul homme peut en poursuivre 1000, si leur rocher ne les avait pas abandonnés, et tous les événements extraordinaires qu'ils ont vécus, eh bien, c'est parce que justement, ils ont abandonné la Torah, alors ils ne comprennent plus la vie, ils ne comprennent plus l'intervention divine. Tandis que Rabbi Nehemia applique ces versets aux nations qui sont aveugles, ou ne veulent pas, ou ils veulent l'être, ils ne veulent pas voir la vérité, pour ne pas qu'ils soient obligés de voir la réalité en face. Eh bien, toutes ces nations seront punies pour leur haine gratuite, alors que le peuple d'Israël rédimé retrouvera dans son intimité avec son Dieu sur sa terre que Dieu lui a donnée. Shana Tova Umvorechet, je vous présente tous mes vœux de santé, mes vœux de bonheur, la réalisation de vos vœux les plus chers,
pour votre bonheur. Shana Tova Umvorechet, Shabbat Shalom.